Enseigner le geste graphique et l'écriture à l'école maternelle pour une entrée sereine au CP. Chapitre 2. Se préparer à écrire. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, l'écriture, c'est donc une trace faite avec un outil sur un support selon un code pour produire du sens. C'est donc une activité graphique qui est centrée sur le langage. Sa fonction est de conserver et de communiquer. Pour nous aider à comprendre ce que vivent nos élèves en classe face à leur premier pas d'écriture, nous allons filer la métaphore des leçons de conduite. Souvenez-vous, nos premières leçons de conduite étaient à la fois très excitantes et pleines d'appréhension. Il nous a fallu avoir une coordination oculomotrice. Il a fallu avoir une coordination entre notre main qui changeait de vitesse, qui tenait le volant, et nos pieds qui appuyaient en même temps sur différentes pédales, le tout sans les regarder. Nous avons dû apprendre le code de la route, et apprendre à nous diriger sur cette route pour plus tard être en mesure de prendre du plaisir à conduire et surtout d'être en capacité d'analyser la meilleure route à prendre selon les horaires. Finalement, pour un très jeune enfant, apprendre à écrire, c'est à peu près la même chose. L'enfant va donc devoir dépasser l'excitation et l'appréhension de l'acte d'écrire, apprendre à coordonner son œil et sa main, apprendre à se repérer dans l'espace de la page, comprendre que l'on écrit pour produire du sens selon un code très précis, celui de la langue française. Tous ces paramètres peuvent être très difficiles à prendre en compte pour un enfant trop jeune. Mais finalement, d'un point de vue de technicité pure, qu'est-ce que l'écriture? Et comment va-t-on pouvoir préparer nos élèves à entrer dans l'écriture de manière fluide, de manière lisible et agréable sans douleur? Si l'on regarde notre lycéenne en train d'écrire, elle déplace son bras et ses doigts sur une feuille. Il y a une spécialisation des segments de l'épaule, du bras, de l'avant-bras, du poignet, de la main et des doigts. C'est grâce à l'appui et au déplacement de l'avant-bras que l'écriture sera la combinaison de plusieurs mouvements. Un mouvement de translation qui ira de gauche vers la droite, la main se déplace, et un mouvement de rotation avec un double sens de rotation, en sens horaire et anti-horaire des doigts, de freinage, de déroulement du mouvement cursif, du rythme et de l'équilibre de tous ces mouvements. Il faudra donc tenir compte de la maturation motrice de chacun de nos élèves. Entre 12 et 18 mois environ, l'enfant prend n'importe quel objet en prise palmaire. C'est encore un réflexe du bébé qui attrape le sein de sa mère. Il attrapera tous les objets avec une prise palmaire. Petit à petit, nous allons devoir l'accompagner pour que la prise de son objet scripteur soit d'abord statique, c'est-à-dire que entre les tout petits et début de moyenne section, on verra souvent des enfants qui tiennent leur objet du bout des doigts sans avoir les doigts qui bougent encore. C'est un développement normal de l'enfant qui passera du palmaire au statique pour ensuite avoir un mouvement de doigts qui sera dynamique. L'enfant sera en mesure de faire bouger les dernières phalanges de ses mains, qui sont finalement les dernières articulations de son corps, pour pouvoir tenir correctement son crayon. Ce n'est pas parce que l'enfant a encore une prise palmaire qu'il ne faut pas lui proposer de crayon. Au contraire, proposons-lui des crayons, mais proposons-lui aussi tout un tas d'autres activités de motricité fine et de jeu de doigts pour lui permettre de développer toutes ses capacités motrices pour passer de la prise palmaire à la prise statique et ensuite la prise dynamique. Les comptinés jeux de doigts sont également de très bons exercices.
Meunier, tu dors, tout moulin va trop vite. Meunier, tu dors, tout moulin va trop fort. Un petit pouce qui marche, un petit pouce qui marche, un petit pouce qui marche et ça suffit pour être heureux. Deux petits... Cric, crac, croc, ça croustille. Cric, crac, croc. Quand le chat mange ses croquettes. La gymnastique des doigts est également indispensable. On peut la pratiquer en activité ritualisée sur le banc, au coin regroupement, ou juste avant les activités de motricité fine et de graphisme. Le développement psychomoteur de l'enfant se fait du centre du corps, c'est-à-dire de la tête et de l'axe vers la périphérie et l'extrémité des membres. On conseillera donc de multiplier les activités de motricité fine, les comptines, les jeux de doigts pour aider nos élèves à développer la souplesse et la fermeté de la main qui sera indispensable à la bonne tenue du crayon. Nous allons donc accompagner nos élèves pour les aider à muscler cet ensemble de muscles ici qu'on appelle l'éminence ténare et à développer la dernière articulation du pouce qui sera le moteur de l'écriture cursive. En musclant l'éminence ténare, on muscle en fait un groupe de 4 muscles. L'adducteur du pouce,
le court fléchisseur du pouce, l'opposant du pouce et le court abducteur du pouce. Clairement, sur cette vidéo d'élèves de moyenne section en train de colorier, on voit que c'est encore le poignet qui dirige la main et que ce n'est pas encore la dernière articulation du pouce qui travaille. Sur l'excellent site écritureparis.com, vous trouverez des vidéos, dont celle-ci, qui met en scène un élève avec une petite poupée de doigts au bout du pouce et qui va lui demander de plier le pouce pour aller toucher l'index, puis le majeur, puis l'annulaire, puis l'auriculaire. Si vous n'avez pas de poupée de doigts, on peut aussi tout simplement tracer 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche et travailler avec un petit bonhomme dessiné sur la main. Reprenons maintenant notre volant. Nous sommes maintenant prêts, d'un point de vue psychomoteur, à tenir correctement notre crayon. Mais il va falloir découvrir les codes de l'écriture. En effet, dès la petite section, nous allons pouvoir commencer à travailler les alignements, en commençant toujours par la gauche vers la droite. On pourra donc aligner des cubes, mais également des gommettes et continuer nos alignements par des algorithmes. L'élève pourra ainsi comprendre la direction de l'écriture.